Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Le plan des relèvements de Dieu ». Le plan des relèvements de Dieu. Les programmes des relèvements de Dieu. Ce que Dieu est en train de penser pour te relever. Ce que Dieu peut faire pour relever celui qui est tombé. Alléluia. Comment est-ce qu'une personne qui est par terre, qui a tout perdu, peut encore se relever et continuer la marche? Alléluia. C'est ça notre thème de ce soir, ce que nous allons partager pendant tous ces moments. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, poser des bases, essayer d'éclairer les sujets, afin de nous permettre à partir de demain et dans la suite, lorsque nous allons commencer à parler, que nous puissions comprendre exactement comment est-ce que Dieu peut nous relever. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Dieu peut les relever ce soir? Amen. 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 Je vais dire à une personne, tu es là, tu te sens par terre. Tu sens comme si tu as beaucoup perdu. Tu sens comme si tu as perdu la vie de prière. Tu sens comme si tu n'as plus le goût de prier. Tu as beaucoup perdu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a un programme pour te relever. Amen. Amen. Mais ce message, je l'avais reçu pendant que j'étais en train de partir au Congo. J'étais dans l'avion et le Seigneur Dieu m'a dit, je suis un Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Alléluia. Ou ceux qui sont par terre. Alors, bien aimé, nous parlons du plan ou d'un projet que Dieu utilise pour relever son peuple. La première des choses que nous devons savoir, en économie, on est en train de définir les termes plan comme un ensemble de dispositions arrêtées par des responsables ou par les autorités pour l'exécution d'un projet. Donc, un plan, c'est l'ensemble des dispositions. C'est-à-dire, nous allons voyager. Alors, dans notre voyage, nous aurons besoin de la voiture, d'un chauffeur. Amen. Nous aurons besoin d'une voiture, d'un chauffeur, du carburant. Amen. Une voiture qui est aussi en bonne état. Donc, nous allons rassembler les dispositions. Amen. J'ai besoin de construire une maison. J'ai besoin des plans. Dans ces plans, on va déterminer exactement tout ce que j'aurai besoin pour que la maison puisse terminer. Amen. Amen. L'ensemble de ces choses, c'est pour exécuter un projet. Amen. Bien pour résoudre un problème. Le projet est fait pour résoudre un problème. Alléluia. Le projet est fait pour résoudre un problème. La raison pour laquelle Dieu a un plan, ça veut dire Dieu a des choses qu'il a rassemblées pour que les problèmes de Papa Yann soient résolus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, dans la construction, le plan d'une maison est déterminé avant de poser sa première pierre. Amen. On construit une maison. Quand on veut construire une maison, on commence d'abord à élaborer les plans avant que la maison soit construite. J'aimerais dire à une personne, si ta vie, c'est une maison où Dieu habite, laisse-moi te dire, avant que tu sois créé, Dieu avait déjà élaboré un plan. Oh mon Dieu, je sens comme si je commence déjà à prêcher. Amen. Avant que tu sois né, avant que tu arrives sur cette terre, Dieu avait déjà un plan où il avait déterminé quel genre d'homme que tu vas rencontrer de la vie, quel genre de voiture que tu vas conduire, quel genre de quartier où tu vas habiter. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis, je crois, pasteur. Je crois, pasteur. Parce que la Bible dit que notre vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est un temple de Dieu, cela veut dire que Dieu avait pris le temps d'élaborer un plan
Amen. Avant Amen. que tu sois créé. Amen. Amen. Donc, avant que chaque personne puisse naître sur cette terre, Dieu élabore toujours un plan. Tu peux être un accident pour tes parents, mais pas pour Dieu. Amen. 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 Il y a des gens, lorsque ta mère ou ton père, pardon, lorsque ta mère avait réalisé qu'elle était tombée enceinte, elle avait pleuré. Oui, il y a des gens comme ça. Le jour où sa mère avait réalisé que je suis enceinte, elle avait pleuré. Elle avait touché la tête en disant, qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant? Mais c'est que la maman ne savait pas que cet enfant-là, c'est elle, oh amen, c'est elle ou c'est lui qui a la solution pour les problèmes d'une personne qui était née avant lui. Amen. 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 Mais Jésus Amen. avait 32 ans, mais il avait guéri une personne qui avait une maladie qui avait fait 38 ans. Cela veut dire, Amen. cette personne était malade, mais sa solution n'était pas encore née. Or, lorsque la solution de cette personne qui était malade était née, était venue dans le ventre de Marie, Joseph n'avait pas compris. Alléluia. Même Amen. Marie n'avait pas compris. Or, ce que Amen. Marie n'avait pas compris, Dieu avait déjà compris. J'aimerais dire à une personne, même si ta mère ne reconnaît pas ton père, même si tu ne connais pas qui est ton père, qui est ta mère, laisse-moi te dire, dans le plan de Dieu, avant que Dieu puisse autoriser, avant que Dieu puisse se permettre, que tu puisses venir dans le ventre de tes parents ou de ta mère, Dieu avait déjà élaboré un plan. Puis après moi, je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Et bien aimé, dans chaque vrai plan, il y a toujours l'imprévu qui est considéré. Oui. Amen. Amen. Oui, dans chaque plan, il y a toujours l'imprévu. Quand tu construis, on va te dire, normalement, pour finir ou pour construire, on a besoin de 10 sacs à ciment. Mais Amen. mettons seulement 11. Pourquoi 11? Dis après moi, en cas de pépin. En cas de pépin. En cas de pépin. Ah, en cas de pépin, parce qu'il peut y avoir des briques qui peuvent être volées, qui peuvent sortir mal, mais toute personne qui connaît bien faire un plan, il prévoit toujours quelque chose. Si Dieu est un bon architecte, si Dieu est un Dieu responsable, quand il était en train d'élaborer un plan pour toi, il a des choses qu'il avait prévues. Au cas où tu rencontres un mauvais mari, au cas où tu rencontres une mauvaise femme, dans le plan de Dieu, il a prévu quelque chose. Amen. 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 Tu as comme l'impression que ta vie est bloquée à cause des gens qui sont venus avant. Tu as comme l'impression qu'il ne fallait pas voyager. Tu as comme l'impression qu'il ne fallait pas être né dans cette famille. Tu as comme l'impression, tu regrettes pourquoi j'avais arrêté mes études. Pourquoi j'avais arrêté mes études. Pourquoi j'étais engrossé avant. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais comme ta vie a été élaborée avec Dieu avant ta naissance, laisse-moi te dire, il y a un plan où l'imprévu est considéré. Amen. Amen. Il y a un plan où l'imprévu est considéré. Pourquoi? Pour concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu seras Amen. surpris lorsque ta vie semble être perdue. Non, les hommes ou toi-même, tu peux être surpris, mais Dieu ne peut jamais être surpris. Amen. Mais le verset qui dit, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, avait été immolé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous parlons du plan, nous parlons aussi du projet. Donc, quand tu attends les noms, plan, pense directement à un projet. Amen. Lorsque nous Amen. disons le plan de relèvement de Dieu, nous voulons simplement dire le projet du relèvement
des dieux. Alléluia. Lorsque nous parlons du plan des relèvements des dieux, nous voulons simplement parler du projet des relèvements des dieux. Dis après moi, je suis les projets des dieux. Je suis le projet de Dieu. Mais tu es avant tout les projets de Dieu, avant d'être les projets de tes parents. Même si tes parents avaient planifié ta naissance avant que tu sois né, tu restes d'abord les projets de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 10 à 11, la Bible dit ceci. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Alléluia. Amen. Tu es en train de dire aux enfants d'Israël, alléluia, lorsque 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je vais penser de vous. Amen. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Et vous, ramenant dans ces lieux, en vous ramenant dans ces lieux, je vais accomplir ma bonne parole de vous ramener en ces lieux. Le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh my God. Être ignorant. Je vais te poser des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Il y a une personne qui connaît le pourquoi seulement toi. Il dit ici en ces lieux que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Tu connais exactement les projets qu'il a formés pour toi. Alléluia. Il connaît exactement les projets qu'il a formés. Il connaît exactement les projets qu'il a formés. Il connaît exactement les projets qu'il a formés pour nous, dit la parole de Dieu. Les projets de paix. Oh my God. Oh my God. Dieu a pour toi un projet ou un plan de paix. Alléluia. Et non de malheur. Non de malheur. Dieu, pendant qu'il était en train de t'envoyer sur cette terre, il n'a pas planifié les troubles. Il n'a pas prévu le malheur. Alléluia. Dans son plan. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, il n'a pas prévu, il n'a pas élaboré dans son plan que le malheur arrive. Mais tellement que nous sommes dans la vie, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh my God. Cela veut dire dans le plan de Dieu, il n'a pas prévu le malheur pour toi. Mais si le malheur arrive, Dieu a prévu que tu puisses sortir du malheur. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, toute personne en ces lieux qui se trouve dans des moments de trouble ou de malheur, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Je déclare que tu sors de cette vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sors de cette vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est en train de dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Les projets de paix et non de malheur. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Non. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Dieu ne t'appelle pas dans le ministère pour souffrir. Dieu ne te donne pas un enfant pour souffrir. Mais il peut y arriver
que la souffrance arrive, comme dans la construction, tu peux mettre $100 ou $10,000 pour construire, mais les dépenses peuvent arriver à $15,000. Alors, si tu es quelqu'un responsable, tu ne vas pas manquer les 5,000 pour ajouter. Laisse-moi te dire, les problèmes qui est survenu sous ta marche avec Dieu, Dieu va les résoudre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, le projet que Dieu a préparé pour nous est un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Pourquoi? Amen. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes. Amen. 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 La Bible dit Amen. que Dieu fait toutes choses bonnes. Amen. Si ta vie est un projet que Dieu a élaboré, mais ta vie est bonne, j'envie même ta vie. Amen. Amen. Je répète, j'envie même ta vie. Amen. Si vraiment c'est Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas ce que Dieu t'a envoyé de vivre sur cette terre. Amen. Mais il se pose un problème, maman Brigitte. Le diable est en colère lorsqu'il réalise que Dieu a pour moi un plan de bonheur. Et il cherche à le faire échouer en utilisant les différentes tactiques. Ça passe ou ça casse? Amen. Est-ce que je peux le dire différemment? Oui. Tel que vous me voyez, Oui. Dieu m'a envoyé sur cette terre. Dieu m'a envoyé sur cette terre pour ne pas être malheureux. Je n'ai Amen. pas donné ma vie à Jésus pour être malheureux. Je suis là, je suis appelé par Dieu pour aller dans le monde entier, prêcher la parole de Dieu, guérir ceux qui sont malades, redonner la joie à ceux qui n'ont pas de joie. Alléluia. Alors quand Amen. les diables réalisent toutes ces choses, ils se mettent en colère. Ils cherchent maintenant comment ils peuvent déstabiliser ces projets. Ils cherchent maintenant comment je peux briser, déstabiliser les projets que Dieu a pour Timothée. Maintenant, quand le diable réalise que ta vie est appelée à marquer son époque, le diable est rempli d'une grande colère. Alléluia. Le diable est rempli d'une grande colère. Il va maintenant utiliser les différentes tactiques que je vais citer, que je vais développer les jours qui viennent. Amen. Amen. Je vais les Amen. développer. Je vais seulement citer et je vais développer ça les jours. Comme je suis encore à l'introduction. Il y avait un leader qui pouvait m'aider avec les sons, ça pouvait être une très bonne chose. Mais mes leaders, my God. La première tactique que les diables utilisent pour détruire, pour t'amener à ne pas vivre les choses telles que Dieu l'a établi pour toi. Un, il vous ralentit d'avancer dans votre destinée. Cela veut dire, ici, vous voyez les rideaux, c'est là où je suis. Maintenant, juste après les rideaux, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Les bonheurs, la grâce, les richesses, tout ça, ça commence ici. Maintenant, moi, je suis ici, je souffre. Je dois maintenant atteindre ce plan de bonheur que Dieu a pour moi. Amen. Amen. Maintenant, atteindre ce plan de bonheur que Dieu a pour moi. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois faire? Le diable peut faire en sorte que je devienne lent,
que je ne puisse pas aller rapidement faire les choses que Dieu a préparées pour moi. Alléluia. Bien-aimé, le diable peut te ralentir. Je vais parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'avancer vers leur destinée, mais ils sont en train de partir très lentement. Alléluia. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu devais être, mon frère. Alléluia. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu devais être. Il y a des gens qui sont conscients que non. Moi, à cet âge ici, je ne pouvais pas rester dans la maison familiale. Je parlerai de ça. Laisse-moi citer rapidement. Deuxièmement, vous empêchez ou vous arrêtez de ne pas continuer votre destinée. Votre destinée, c'est une destinée de grandeur. Mais le diable, comme il est méchant, comme il n'a pas eu le privilège que toi tu as eu, il peut faire en sorte que tu puisses t'arrêter. Tu ne pries plus, tu ne pars plus à l'école, parce que les parents qui devaient payer pour toi les frais, il les a tués. Tu restes sans aller à l'école. Oh my God. Que toute personne qui était arrêtée maintenant, qu'il soit débloqué. Oh my God. S'il y avait un fils qui t'avait lié, que tu n'avances pas, je viens briser ce fil-là maintenant au nom puissant du nom de Nazareth. Je vais revenir avec ça. Troisièmement, le diable peut vous amener à commettre, je dis bien, le diable peut vous amener à commettre les erreurs. Je dis bien, je ne parle pas d'abord du péché. Amen. Le diable peut vous amener à commettre les erreurs pour ne pas être meilleur dans votre destinée. Amen. Amen. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément de péché. Ce sont des erreurs, mais des erreurs provoquées par le diable. Parce que le diable sait, quand tu commets les erreurs, tu ne vas pas être meilleur. Oh, ta destinée exige que tu sois meilleur. Un meilleur footballeur, un meilleur chanteur, un meilleur prédicateur. Tu dois être un meilleur. Mais le diable peut faire en sorte que tu puisses commettre les erreurs et les erreurs. Bien-aimé, lève ta main droite, laisse-moi prier. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu puisse épargner des erreurs au nom de Jésus. Que Dieu puisse guérir tes erreurs au nom puissant de Jésus. Que tu ne regrettes pas, que tu ne regrettes pas, que tu ne regrettes pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parlerai de cela. Mais je m'excuse de le dire, laissez-moi le dire. Il y a des gens qui ont eu des enfants avant. Alléluia. Il y a des gens qui ont négligé les études. Arrivé à un certain moment, il a épousé un homme qui a beaucoup d'argent, mais cet homme-là n'arrive plus à présenter sa femme devant les gens. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait négligé les études quand il devait être sérieux aux études. Je vais parler de cela. Quatrièmement, de voler les outils que vous avez besoin pour l'accomplissement de votre destinée. Le diable peut faire en sorte que non, ce que tu as besoin pour l'avancement de ta destinée qui puisse te voler. Laisse-moi vous donner un exemple. Si le diable sait que si tu restes dans prière et famille, tu vas devenir meilleur, il peut faire en sorte qu'il y ait un problème qui va survenir pour que tu puisses quitter ce ministère, rester sans église, sans pasteur, sans couverture, afin que ta vie ne puisse pas arriver dans ta destinée, pour que tu ne puisses pas accomplir ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a des gens que le diable a volé les relations. Il y a des gens que le diable a volé beaucoup de choses. Je vais revenir dans ça, ne vous dérangez pas. Vous utilisez toutes ces stratégies pour montrer l'impossibilité d'arriver. Je vais revenir vers ça.
déposer même en vous une mort prématurée. Il y a même des gens qui meurent avant. Pourquoi? Parce que le diable a compris que c'est lui qui va être le président de la République. Mais écoutez cette bonne nouvelle. Ces choses que j'ai citées. Amen. Le diable ne peut en aucun cas mettre sa main pour empêcher au plan de Dieu pour votre vie de se réaliser. Amen. Amen. Laisse-moi le dire différemment. Le plan de Dieu est là. Le diable peut combattre Timothée. Amen. Mais le diable n'a pas le pouvoir de mettre sa main pour toucher les plans de Dieu et arracher les plans de Dieu. Impossible. Amen. 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 Je répète. Le diable peut venir dans ta vie, toucher ta santé, toucher ta réputation, mais il est dans l'impossibilité de toucher les programmes de Dieu pour ta vie. Amen. 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 Pas impossible. Le diable peut combattre ton nom, peut t'envoyer une mauvaise femme. Mais laisse-moi te dire, ta destinée est toujours protégée, est toujours sécurisée comme le premier jour. Amen. 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 Parce que le diable n'a pas le pouvoir de tout récupérer dans ta vie. Amen. Je dis au diable, tu peux récupérer les parents de cette dame, mais jamais sa destinée. Tu peux arracher un mari à cette femme, mais tu ne peux jamais arracher sa destinée. Tu peux arracher une femme à cet homme, mais tu ne peux jamais arracher sa destinée. Alléluia. Une chose, le diable avait récupéré les enfants, avait récupéré les entreprises, avait récupéré la santé, mais Dieu avait dit à Satan, ne touche pas à sa vie, ne touche pas à sa destinée, ne touche pas à mon plan. Pourquoi? Je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera. Oh my God, je souffre, mais j'ai des choses de Dieu en moi. Je souffre, j'ai des choses que Dieu a dit sur moi. Ça va s'accomplir. Oh my God. Amen. Ça va s'accomplir. Comment, je ne sais pas, mais cela est très bien protégé. C'est très bien protégé. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Tu n'es pas le garant des projets de Dieu pour toi. Dieu lui-même, il est garant de ses projets pour ta vie. Amen. Le diable peut faire tout ce qu'il peut faire. Il peut vous combattre. Il vous combat pour que vous n'arrivez pas à atteindre votre destinée, mais il ne peut pas empêcher votre destinée. Amen. Et merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Et si vous ne donnez pas accès au diable, vous vivrez parfaitement. Vous vivrez parfaitement les plans de Dieu pour votre vie. Amen. Si tu veilles pour ne pas donner accès au diable, tu vas vivre les choses textuellement, parfaitement, comme Dieu l'a prévu dès le premier jour. Amen. Je crois que je l'ai bien dit, Maman Grâce. Les difficultés que tu es en train de rencontrer, les retards que tu es en train de vivre par rapport à ta destinée, c'est parce que pendant que tu étais en train de marcher, il s'est fait que pendant la marche, au Fongola Bandila, tu as ouvert des portes. Amen. C'est-à-dire quoi? Tu as vu à donner ta vie, tu as eu à faire confiance aux hommes, aux femmes qui étaient des aventuriers. Ils t'ont fait perdre le temps. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, le diable t'a envoyé de mauvaises personnes, comme des amis,
hommes des hommes. Ah, j'ai rencontré cet homme-là, Anamas, à la lèvre. Bien aimé. Oh, que c'est un envoyé du diable pour te donner des retards par rapport à ta destinée. Cet homme-là va venir avec des belles phrases, de belles paroles, et puis il va te pousser. Après 2 mois, il va te dire, je ne veux pas écouter ces choses de prière ici dans ma maison. Soit c'est moi, soit les prières. Et quand tu vas m'appeler en me disant, allô, pasteur Timothée, mon mari m'a dit, je vais te dire, femme, soyez soumise. Marie, comme Christ, comme l'Église, c'est à Christ. Mais il me refuse d'aller à l'église. Moi, je vais te dire, femme, soyez soumise. C'est le choix que toi-même, tu avais fait quand tu t'es réglé par le diable. Alors, cela va faire en sorte que, au lieu que tu puisses servir Dieu à l'âge de 20 ans, tu vas commencer à servir Dieu à l'âge de 40 ans. Lorsque Dieu va frapper cet homme, il va perdre le travail, il va aller à l'hôpital, il va chercher le numéro de pasteur Timothée, et après il va dire, bon, tu peux maintenant aller prier. Là, tu as déjà eu 4 enfants, tu es déjà fatigué, et tu veux commencer les affermissements, tu es découragé, et tu n'as plus servi Dieu. Il me dit après moi, pasteur, ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Pasteur, ça ne sera pas mon cas. Ah oui, ça ne sera pas ton cas. Parce que la Bible dit, racheter les temps. Il y a toujours la possibilité de racheter les temps, de courir si vite. Oh my God, de courir si vite pour rattraper ceux qui sont venus avant, ceux qui t'ont dépassé. C'est toujours possible. Amen. Amen. Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens 2, 11, la Bible dit, afin de ne pas, pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Quand tu ne comprends pas les œuvres du diable, tu lui donnes de l'avantage. Alléluia. Quand tu ne comprends pas, comment est-ce que le diable, quelles sont les manœuvres que le diable fait souvent pour te donner un enfant malade, il viendra soustraire ou détruire tout l'argent de la famille. Quand tu ne comprends pas cela, il va entrer. Alléluia. Et tu auras des difficultés pour accomplir des grands projets. Je lève mes mains, je déclare, s'il y a des enfants malades ici connectés en ces lieux, qui sont là seulement pour soutirer l'argent de leurs parents, je déclare dans le nom puissant de Jésus, j'arrête vos maladies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut jamais ignorer les manœuvres que le diable fait pour combattre les plans de Dieu pour ta vie. Si je peux vous donner quelques conseils et nous allons clôturer. Est-ce que je peux vous donner quelques conseils? Amen. Premier conseil que j'aimerais donner à Maman, le diable est les responsables de toute mauvaise influence. Le diable est le responsable de toute mauvaise influence dans la vie d'un homme. Écris ça. C'est le pasteur Timothée qui avait dit ça. Maman Grâce, Satan, il est le responsable de toutes mauvaises choses que les gens font. C'est lui le responsable. Amen. Laisse-moi éclairer. Maman Grâce, tel que vous êtes là, vous êtes responsable de vos actions. Oui. Mais l'influence, c'est le diable qui est le responsable. Amen. Ça passe ou ça casse? Yes. Ça passe. Ça passe. Qui avait mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal? Adam
et Ève. Ça, ce n'est pas l'influence, c'est l'action. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Mais l'influence était venue de qui? De Satan. De Satan. Donc, la femme avait mangé l'arbre parce que Satan l'avait fait quoi? Influencer. Influencé. L'homme avait mangé parce que la femme avait fait quoi? Influencer. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans chaque action que nous posons, il y a l'influence qui est comme un vent, qui est comme les sentiments, qui est comme les coups de fer. Amen. Le diable, il se met des fois derrière. Il te dit, insulte Dieu et mère. La femme de Job a dit, au lieu qu'elle-même puisse insulter Dieu, mais la femme de Job dit à Job, toi-même, ouvre ta bouche, insulte Dieu et meurs. Et la femme de Job savait que moi, je ne fais qu'influencer Job pour insulter Dieu. Alors, quand Job va insulter Dieu, Job sera responsable de ses actions et il va mourir. Amen. Comme l'impression que ça casse. Ça va passer. Ça passe. Laisse-moi éclairer. Quand tu vois une personne voler, voler n'est pas bon. L'influence qu'il a mené pour voler vient des diables. Amen. Le diable est là, invisible, mais il lui dit voler, pas voler. Maintenant, l'homme, il est responsable de ses actions. C'est-à-dire, il peut dire, je ne veux pas voler. Oui. Alléluia. Quand la femme de Job avait dit à Job, insulte Dieu et mère, est-ce que Job avait insulté Dieu? Non. Pourquoi? Parce que lui-même, il était responsable de quoi? De ses actes. Exact. Uh-huh. Oh, Satan qui m'avait trompé. Mais tu es responsable de tes actes. Alors, lorsque la femme avait dit à Adam, mangeons les fruits, Adam ne pouvait pas dire non. Il pouvait dire. Non. Parce qu'il était responsable de qui? De ses actes. Il me dit après moi, je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de mes actes. L'influence de l'extérieur ne peut rien contre ma vie au nom de Jésus. L'influence de l'extérieur ne peut rien contre ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es poussé par l'esprit, comme dit la parole de Dieu, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Cela veut dire poussé par les diables que les hommes commettent ou font de mauvaises choses. Amen. Amen. Bien-aimé, à chaque fois que tu fais des mauvaises choses, cette influence, la Bible a dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Amen. 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 Dis-moi, avance, pasteur. Avance. Avance. Avance, pasteur. Écoutez ceci. Maman Rachel, écris ça. Le diable peut t'inciter dans le mal sans être en toi. Amen. Oh non, moi je suis chrétien. J'ai Jésus-Christ en moi. Oui. Tu es chrétien, tu as Jésus en toi. Oui. Le diable, il est dehors. Mais le problème avec l'influence, il peut t'influencer de faire le mal, même s'il n'est pas en toi. Amen.
Dis-moi exemple. Exemple. Donne-moi un exemple. Exemple. Exemple de Jésus. Avance. Jésus où? Pendant la retraite. Où? Pendant qu'il gênait. Pendant qu'il gênait, le diable est venu lui dire, femme, est-ce que tu peux t'agenouiller devant moi? Jésus était conscient que je suis le responsable de mes actes. Si je m'agenouille, grâce ne sera plus sauvée. Yann ne sera plus sauvé. Kelor ne sera plus sauvé. Parfait ne sera plus sauvé. En moi, oh my God, je suis responsable de mes actes. Si je tomber, c'est fini pour Rachidi. Si je me fléchis mes genoux, c'est fini pour Alet Kazani. Si je fléchis mes genoux, c'est fini pour Sambaya. Si je fléchis mes genoux, c'est fini pour Iget. Jésus était conscient de sa destinée, et Adam n'était pas conscient de sa destinée. J'aimerais dire à une sœur, sois conscient de ta destinée. Ne fléchis pas les genoux à n'importe quelle influence du ténèbre. Tu as une grande destinée à accomplir avec Dieu. Amen. Si avant tu le faisais parce que tu ne savais pas, aujourd'hui, la parole de Dieu est venue vers toi pour t'ouvrir de l'intelligence. Tu peux agir comme Jésus. Amen. Amen. Tu peux agir comme Jésus. Tu peux parler comme Jésus. Tu peux résister comme Jésus. Tu peux résister comme Jésus. Amen. Amen. Le diable peut dans le mal, même s'il n'est pas en toi. De loin, il peut t'insulter dans le mal. Et ça, le diable. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, on ne saura pas marcher de la crainte des dieux, mais nous restons toujours les responsables de nos actes. Le Saint-Esprit nous influence pour faire le bien. Oui, mais nous-mêmes, nous sommes les responsables. La raison pour laquelle il y a une maman qui est connectée, je ne peux pas citer votre nom. Je jure, je ne citerai pas votre nom. Dieu vous a dit de pardonner telle personne, mais tu refuses parce que tu es responsable de tes actes. Refuse de pardonner certaines personnes. Tu m'écoutes aussi très bien. Malgré que j'ai dit ça aussi, tu ne vas pas aussi appeler la personne pour lui pardonner. Malgré que j'ai dit qu'appelle-la, dis-lui, je te pardonne. Pardonne-moi, j'ai écouté la parole de Dieu. Tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que tu es responsable de tes actes. Amen. Amen. Mais la plupart des gens aujourd'hui sont par terre parce qu'ils sont en train de vivre l'influence du diable. Amen. Le diable, il est derrière. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour clôturer. Dans chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, et détruire. Moi, oh my God, moi, le Dieu de Timothée Massamba, moi, le Dieu des ministères, prière et famille, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable, il est venu pour te détruire, pour t'influencer dans le mal, pour t'amener par terre. Mais il y a un Dieu qui est venu vers toi pour te lever afin de continuer la marche. Oh my God. Je répète encore, il y a un Dieu qui est venu devant toi. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est venu devant toi. Un Dieu qui est venu. Il est venu pour te secourir. Il est venu devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à qui, mais je crois que je suis en train de parler à une personne ici en ces lieux. Oh my God. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu es venu pour moi.
Dis à Dieu, merci parce que tu es venu. Parce que tu es venu Dis à vers Dieu, moi. merci parce que tu es venu pour moi. Parce que tu es Là où venu le pour diable moi. m'avait laissé, je ne resterai pas là. Oh my God. Là où la sorcellerie m'avait laissé, je ne resterai pas là. Oh my God. Lève la voix et commence à prier les Seigneurs. Commence à prier les Seigneurs. Commence à prier les Seigneurs. Oh my God. Alléluia Jésus. Shandabra. Alléluia Jésus. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Il est venu pour que tu puisses recevoir la vie. Il est venu pour que tu puisses recevoir la vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, bénis le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, merci parce que tu es venu pour moi. Merci parce que tu es venu Dis à pour Dieu, moi. merci parce que tu es venu pour moi. Tu es venu pour mes enfants. Tu es venu pour ma maison. Tu es venu pour mon travail. Tu es venu pour me lever. Oh my God. Shandabra Sakarababa. Tu es venu pour Jédou. Tu es venu pour Jédou. Tu es venu pour Jolie. Tu es venu pour Pamela. Tu es venu pour Karel. Tu es venu pour Bouchoua. Tu es venu pour... Oh my God. Merci Jésus parce que tu es venu pour ma maison. Merci Jésus parce que tu es venu pour ma famille. Merci. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.